tout le monde, bienvenue sur la page Produit Co. Donc aujourd'hui je voudrais parler un peu de mes astuces et mes petits conseils et pourquoi je me suis un peu orientée sur cette pratique, ce mode de vie. Euh, il était essentiel pour moi de changer un peu ma pratique, etc. Parce que quand on regarde un peu l'extérieur, la planète elle est quand même dans un triste état. On peut pas marcher sur 10 mètres sans avoir un déchet par terre, etc. Les mers, ils sont pleines de plastique, etc. C'est un peu nauséabond, un peu beaucoup, je dirais. Euh, il était essentiel pour moi d'utiliser un peu des produits plus sains et bon, chacun après fait comme il veut, je le répète tout le temps, chacun a son mode de vie, etc., son temps, etc. Euh, Moi, ça a commencé bêtement en fait. Un jour, j'ai ouvert mon placard et j'ai dit c'est plus possible, j'ai trop de produits. Produit pour les vitres, le produit pour la vaisselle, le produit pour laver la salle de bain, le produit pour la plaque chauffante, enfin chaque utilisation est différente. Et je me suis dit c'est plus possible, j'en ai trop. Il n'y a rien qu'à regarder derrière un flacon de désinfectant par exemple, on se dit waouh, les produits qu'il y a dedans qu'on ne connaît pas, c'est agressif pour la peau déjà et vu les étiquettes dangereux pour l'environnement, ça doit être bien dangereux pour nous aussi. Donc je pouvais plus l'utiliser, enfin je peux plus utiliser tout ça maintenant. Je me suis orientée sur 3 produits essentiels. On peut tout faire avec, honnêtement, je fais tout avec. Donc le savon de Marseille, vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Après, des fois, j'utilise un peu des ingrédients naturels comme mes zestes d'orange et tout que je récupère. Ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Je vous laisser un peu de suspense un peu après ma page. Euh, mais c'est les 3 ingrédients nécessaires, franchement. Ensuite, là, je suis en train de faire une formation conseiller d'aromathérapie, donc je pratiquerai aussi les huiles essentielles par la suite. C'est très intéressant, mais il faut faire attention. Pour l'instant, je reste vraiment sur la base sans huiles essentielles, et quand je serai au top de la forme et que j'aurai validé tous mes modules de la formation, je pourrai un peu ajouter des huiles essentielles. Donc, il faut connaître un peu tous les molécules, etc. Il y a des huiles essentielles qui sont dangereuses pour la peau, qui ne s'utilisent pas en diffusion, etc. Il faut être très 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 vigilant. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Euh, donc voilà, donc la prochaine fois, je vous ferai des petites vidéos donc sur la mission cuisine, mission salle de bain, avec tous mes petits conseils que je pourrais vous donner. Après, si vous en avez des autres, je suis preneuse. Enfin, j'adore apprendre, j'adore partager, etc. Et moi, depuis que j'utilise ces produits, depuis que j'ai changé un peu mon mode de vie, déjà au niveau économique, on fait une grande marge parce qu'on utilise moins vite les produits, etc. Comme c'est des produits, on va dire en grande quantité, entre guillemets, on l'achète une fois tous les 2 3 mois. Après, moi, j'en fabrique beaucoup parce que j'aime bien, donc pour vous dire que même 2 mois, c'est large parce que si vous en faites un, ça dure plus longtemps en fait. Genre, par exemple, moi, je crée mes savons. Euh, on va dire un flacon de savon, allez, il se vide quoi, moi, en une semaine, il est vidé. Là, mes savons, ils durent facilement 3 semaines, quoi, en savon solide. Euh, donc, c'est vraiment avantageux déjà au niveau économique, etc. Après, si vous n'avez pas le temps de les faire, honnêtement, ça se vend sur Internet maintenant, les savons solides, etc. Ou bon, même en grande surface, mais si vous voulez des produits sains et vraiment bio, etc., ça a un certain prix, mais c'est rentable sur le coût, enfin sur le temps. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Pareil, tout ce qui est création, j'essaye de récupérer à fond. Par exemple, mes vêtements trop petits ou tachés ou autres, craqués, etc. Parce que, voilà. Je les récupère pour, par exemple, faire mes éponges, etc. J'achète plus du tout d'éponges. Euh, Il y a plein de petits trucs en fait auxquels on pense pas forcément, et quand on se plonge vraiment dans ce mode un peu zéro déchet et une vie un peu plus saine, franchement, il y a plein de trucs à apprendre et on vit beaucoup mieux comme ça. Enfin, personnellement, je vis beaucoup mieux comme ça. Bon, pareil, après, je vous avoue que j'habite dans un logement au 3e étage, donc remonter des bouteilles d'eau, etc., ça m'a fait réfléchir un peu à mon mode de vie. J'ai beaucoup moins de déchets en fait, je vide beaucoup moins les poubelles, etc.
je jette presque plus rien en fait, à part, comme bon, je vous l'expliquerai dans ma vidéo cuisine, je pense, pour mes épluchures de légumes, etc. Je leur donne une seconde vie ou je les fais repousser. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans ma prochaine vidéo. Bah dites-moi si vous avez des informations spécifiques, si vous voulez savoir quelque chose ou si ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos de temps en temps ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me parler sur Messenger ou par mail. Je laisserai peut-être une petite adresse mail ou autre si vous avez des questions par Messenger, comme vous voulez. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à revenir si vous voulez. À bientôt!